Bienvenue dans cet épisode de AFC aka Arsenal French Club. Aujourd'hui, on va débriefer un bon match, un bon dernier débrief. Allez, Arsenal vs Lens, comme d'habitude. Bon épisode. Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Osaka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. Degarde, c'est contré. Et c'est fatal. Albert Plénon. Martin Odegaard. Provoquer Martinelli dans cette surface. Faut qu'il se passe quelque chose en retrait. Jorginho. Salut les gars, comment allez-vous? Là, j'ai une Dream Team. Cédric, Randy, bon, qu'on connaît malheureusement, et Mehdi, et bien sûr mon acolyte, Cœur de Lion, aka Richard. Comment allez-vous? Ça va quoi? Ça va, hein, ça va. Ça va, Bien, ouais. ça va Bon, alors, tranquille. petite présentation au cas où, bon, ben, Richard, tout le monde le connaît, Richard Cœur de Lion. Randy, ben, sa chaîne YouTube, n'hésitez pas, en plus il fait des vidéos, de temps en temps pour la concurrence, mais j'aime quand même, c'est bien fait, donc Oh, voilà. Non, mais c'est bien fait, franchement, c'est bien fait, j'aime beaucoup ton c'est contenu, cool. donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube et sur son Twitter, donc vraiment cool Randy. Et Merci pour. j'ai déjà dit et répété, mais il a fait un super trade sur la formation. Donc, c'est vrai que nous, on n'en parle pas beaucoup, mais ça reste quand même assez important. Donc, voilà. On aurait kiffé voir le petit Nwaneri, notamment ce soir. Tellement. Donc, voilà, j'aurais kiffé. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir Ronzi. Puis, Cédric, Cédric qui suit le podcast et qui voulait participer aujourd'hui. Donc, c'était l'occasion, sachant que c'est normalement mon dernier. Et puis, Mehdi, avec qui j'ai des longs débats. Voilà, on n'est régulièrement pas d'accord, mais on discute souvent dans le respect, donc c'est toujours cool. Donc voilà, comme d'habitude, on a l'habitude de parler avec... Comme d'habitude, on va commencer par la compo. Donc, David Raya au goal, Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zichenko en défense, puis Rice, Odegaard, Kaya Vert. Je regarde Randy, c'est pour ça. Kai Havertz et puis en attaque, les trois fantastiques, donc Saka, Jesus et Martinelli. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette compo? On va commencer par Cédric. Vas-y. Bah, la compo assez classique, sauf Tomiyasu, qui normalement est plus souvent sur le banc. Normalement, il aurait mis White, mais sinon, la compo est classique, hein. Après, d'après les podcasts que j'ai entendus, tu n'aimes pas trop Havertz. Donc, donc, sinon, à part ça, la compo est classique, hein, pour moi. Rien de nouveau, quoi. Pas de surprise. Alors, au cas où, moi, c'est pas une question d'aimer ou pas aimer. Moi, je suis pas là pour aimer ou pas aimer les gens. Mhm. C'est que moi, je débriefe les joueurs qui sont, enfin, à mes yeux, en tout cas, qui sont, soit ils sont bons, soit ils sont pas bons. Moi, Havertz, j'estime Ouais. qu'il est nul depuis Ah, Chelsea. carrément nul. Ah ouais, je le trouve nul depuis Chelsea. C'est pas un bon joueur pour moi. Il est nonchalant. Il va Mhm. pas du tout dans le style de jeu. Après, tu vois, c'est pas parce que j'aime pas un joueur que. Bon, recrutement, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, exemple, moi, j'aime pas Jorginho, mais sportivement, je trouve qu'il y a une cohérence de l'avoir pris. Havertz, je ne le vois pas pour le moment. Mais bon, je suis pas Edu, donc sûrement, il y a de bonnes raisons. Mehdi, qu'est-ce que toi, t'as pensé de la compo? Bah, un peu comme Cédric, compo classique. Fallait s'y attendre parce que bon, on n'était pas encore tout à fait qualifié ce soir, faut pas l'oublier. Donc il fallait aller chercher les 3 points pour clôturer, et puis pour bien clôturer, et puis pour éventuellement pouvoir jouer ce sixième match, enfin ce dernier match de poule plus sereinement, plus tranquillement, en faisant sur ce coup-là, pourquoi pas un peu plus faire tourner, quoi. Donc non, non, pas trop surpris par la compo. Randy, je le disais pour mon et l'avant-dernier podcast, j'en parlais avec Richard. Moi, je voulais une raclée, tu vois. Je vais pas te mentir, je voulais une raclée. Et je disais que, tu vois, j'avais toujours à travers de la gorge le match aller. Là, je vais regarder tous les débriefs des gars là qui vont parler du match. Parce qu'à l'aller, tout le monde a fait des débriefs pour dire qu'on était nuls, etc. Et petite précision, Stéphane Guy, qui là,
Il a expliqué qu'Arsenal a dépensé 500 millions, on est premier, donc c'est normal qu'on gagne. Au match aller, on est il n'y a pas de 500 millions. Là, c'est Lens qui était fort, etc. Mais là, comme par hasard, enfin bref, et les journalistes, il faut trop rigoler. Enfin bref, donc qu'est-ce que toi, globalement, tu as pensé du match? Je ne vais pas mentir, j'ai vu que la première mi-temps encore vous. Donc, je n'ai Moi? pas vu les 5 buts. Tu me demandais à moi? Oui, à toi, Ouais, ouais, Randy. ouais. Le Globalement, fan de globalement, Kai ce que j'ai Havertz. pensé du match, très content de mon petit Kai. C'est le mec qui commence par ça. Non, en vrai assez content de ce que j'ai vu. J'ai vu quand même une équipe bien en place. Au début, j'ai eu peur. Au tout début, je vais pas mentir, j'ai eu un peu peur. Et après, quand j'ai vu Bukayo Saka en 1v1 avec le défenseur, j'ai dit, mais ils sont complètement fous. Mais ils sont morts. Mais ils sont Ouais. tarés. Ils ne regardent pas la première ligue, frère. À aucun moment, tu laisses Saka en 1v1 ou Martinelli en 1v1. Saka avec Tomiyasu qui dédouble. Mais vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. Donc, je savais qu'ils étaient KO déjà. Il fallait juste que ça rentre. Et après, but de Kai. Et après, ça a enchaîné. Festival. Ça fait Je crois que plaisir. c'est en Et puis, au 14 deuxième minutes mi-temps. qu'Arsenal marque. Ouais, c'est ça. Exactement. Et après, deuxième mi-temps, on rentre dans une gestion, mais on aura le temps d'y venir aussi. Voilà ce que j'ai pensé globalement. Et toi, Richard, la première mi-temps, globalement? Moi, première mi-temps, j'ai bien aimé. Parce que bizarrement, j'ai reçu aucun message de mes amis lensois, j'ai reçu aucun message de ma famille. Donc c'est qu'on a fait un bon match. Juste une petite mention spéciale pour Gabriel Jesus. J'adore quand il est en mode un peu taquin avec les adversaires. Et ça prouve qu'il est serein dans son poste et que le match, il est dedans. Puis c'est une première mi-temps. Je pense qu'on a tous envie de faire une première mi-temps comme ça à chaque match de Ligue des Champions, même à chaque match de Première Ligue. On était dedans. En face, il n'y avait pas d'opposition. Voilà, normal, 5-0 à la mi-temps. Je veux dire, c'est basique. Mehdi, t'as pensé quoi, toi, globalement, de la première mi-temps? Et ensuite, on va décortiquer, si tu veux, la seconde. Eh ben, ouais, très satisfait, pareil, un peu comme tout le monde, très satisfait de la première mi-temps. Bon, bah, même Silence a commis des erreurs vraiment impardonnables pour eux, bah, qui nous ont très vite facilité le match. Mais ce qui est bien, c'est que à côté de ça, on a proposé quelque chose de très cohérent. Franchement, les trois devant, pour en revenir à ce que disait Richard sur Gabriel Jesus, et puis même Randy sur Saka, enfin, franchement, c'est les trois devant qui sont régalés, qui sont vraiment fait plaisir. C'était un festival technique, je trouve, sur le front de l'attaque. Et franchement, dans l'ensemble, assez satisfait des 11 sur le terrain. Franchement, très belle première mi-temps. Et toi, Cédric? Ben, première mi-temps, top, hein. Beaucoup d'espace laissé par les Lensois. La différence qu'il y a avec les matchs de Première Ligue, c'est que les équipes en Première Ligue, il y a double rideau, voire triple rideau à chaque fois. Et en Ligue des Champions, on voit bien que, voilà, que les équipes, elles attaquent. Elles sont pas là nécessairement pour jouer la défense. Donc après, nous, ça nous avantage, hein. On a vu à domicile, on a marqué 12 buts sur les 3 matchs qu'on a joués à domicile. Donc ça veut dire que non, que les équipes. Après, c'est bien parce que les équipes, au moins, elles ont joué de jeu, elles sont pas restées derrière. Donc non, première mi-temps, top. Kai Havertz, je l'ai trouvé quand même assez tranchant. Haute-Garde, bof. Mais ça, je pense aussi, on pourra revenir après. Mais sinon, non, top à la première mi-temps. Euh, Moi, j'ai vu le but de Haute-Garde, franchement, beau but, hein. En plus, avec la reprise de volée, franchement, c'était sympatoche. Puis après, j'ai regardé la deuxième mi-temps. Globalement, la deuxième mi-temps, bon, ben, Arsenal était dans le tempo, donc il gérait tranquillement tout ça. J'ai vu quand même quelque chose de fou. Je ne vais pas mentir, je ne m'y attendais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il y avait 0,0001% de chances que ça arrive. J'ai vu des changements. Oh là 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 là, j'ai vu des changements avant la 70e. J'étais choqué, je ne sais même plus que ça existait. Et j'ai vu Saka ne pas faire un match entier. Oh là là, ah là, je suis tombé par terre, franchement, félicitations. Je me suis demandé est-ce qu'on n'avait pas changé de coach. Et non, c'était bien Arteta qui a eu l'intelligence de sortir Saka. Globalement, bon, on a vu que les changements, bon, c'était assez logique. Un peu déçu quand même de Nelson, parce que bon, même si l'équipe gagne, mais au contraire, c'est un moment comme ça, je trouve qu'il faut pouvoir se montrer.
On a parlé de ça au début de podcast. J'aurais aimé voir un petit Nwaneri. Après, bon, je comprends que Jorginho, voilà. La mentalité d'Arsenal, toujours une bonne mentalité. Donc, Jorginho avait déjà raté plusieurs pénaltys. Il n'était pas forcément confiant dans cet exercice-là. Donc, il l'a fait tirer le pénalty, etc. Super cool pour lui. Donc, voilà. Globalement, Arsenal était dans la gestion. Je ne sais pas trop quoi dire parce que, comme vous avez vu tout le match, donc je pense que c'était cohérent par rapport à la première mi-temps. Qu'est-ce que toi, t'en penses, Richard, par rapport à ce que j'ai vu? Ouais, c'est ça. Deuxième mi-temps, c'était clairement de la gestion, hein. C'était pas, on n'était pas là pour en mettre beaucoup plus. Après, on a eu l'occasion de mettre le sixième, on l'a mise grâce à Jorginho sur le penalty. Moi, j'ai trouvé une belle entrée de Kivior. Plus il rentre et plus j'aime son style de jeu et j'aime la sérénité qu'il a. Parce que même s'il joue pas beaucoup, je trouve qu'il s'impose quand même vachement dans notre défense. C'est assez plaisant. Et on sait qu'on est une roue de secours qui tient le choc. Comparé à avant un holding ou quoi que ce soit, au moins on sait qu'on a quelqu'un d'assez solide derrière. Après, sur les entrées, bah, Nelson, il n'a pas eu beaucoup de ballons non plus pour briller, mais c'était pas ouf. Après, sur les autres entrées, White, moi j'ai bien aimé aussi le retour de White. Ses débordements, comme on a pu voir, les débordements à la fin, ils sont toujours aussi bons. Et voilà, après une deuxième mi-temps très, très sereine, je pense, dans le global. Rapidement, Saliba qui dit sur RMC, aujourd'hui on voulait les agresser tôt, on savait qu'ils étaient bons, on l'a vu au match aller. On était clinique devant les cages, on a bien défendu, on a tué le match en première et on a été solide en seconde. Quand on a perdu à Lens, c'était le premier match perdu, nous étions frustrés. Le job a été fait avec cette qualification, même s'il reste un match, on finit en beauté, on veut tout jouer à fond. On n'est pas là pour décorer, on attend les huitièmes avec impatience. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Cédric? Ben, j'aime bien cette mentalité. Je pense que c'était important de justement remettre les pendules à l'heure par rapport au match aller. Parce que par rapport au match aller, je pense pas que Lens avait vraiment été plus fort que nous. Je pense qu'un match nul aurait été équitable. Et non, j'aime bien cette mentalité de voilà, de leur montrer que voilà, que le match aller c'était une erreur et voilà, directement on les a agressés, on les a étouffés. J'ai vu qu'il y avait une stat qui disait que c'est à partir de la 35e minute qu'ils sont rentrés pour la première fois dans notre rectangle. Donc c'est vraiment que ouais, on les a étouffés, ils n'arrivaient pas à sortir directement quand ils avaient le ballon. On était à 3-4 sur eux. Donc non, on a joué comme des patrons. Il a totalement raison. Mehdi, toi, tu penses quoi du fait, enfin, par rapport à la seconde mi-temps, le contraste entre la première et la seconde? Ah, moi, j'en aurais bien voulu plus. J'aurais bien voulu qu'on appuie un peu plus. J'aurais espéré qu'Arteta, enfin, ça laissait attendre parce qu'il a dû en donner des consignes en expliquant que bah il fallait faire attention, qu'il fallait plus rentrer dans une phase de gestion. Bon, après, moi, perso, j'en aurais bien voulu plus, mais oui, il fallait s'y attendre que ça allait être beaucoup plus dans le calme, la sérénité et faire attention bah, pour aussi ce week-end. Et du coup, bah, pas grand-chose à ajouter de plus par rapport à ce qui a été dit, parce que c'est une deuxième mi-temps, on peut pas vraiment en rajouter. En plus, bah, comme tu disais, les changements sont intervenus, donc on a même sur ça, on peut même pas lui dire quelque chose à Mickaël, ou C'est on vrai. aurait Non, peut-être c'est vrai. pu trouver un petit argument pour essayer d'en parler et tout, mais même ça, hein. Donc non, vraiment, cette deuxième mi-temps, pas grand-chose à rajouter de plus par rapport au gars. On va commencer à parler de chaque joueur. Vous allez me dire qu'est-ce que vous avez pensé du match de chacun. Je vais commencer avec la déclaration de Randy AFC qui dit Ben White, il va plus sentir l'odeur du 11, je crois bien. C'est quoi? Tommy Asu, il a fait un si grand match que ça, il n'a plus le droit de jouer. Il se passe quoi, Randy? Tu sais que Parce je que suis Ben mort parce White, que. attention, moi j'adore Non, mais Tommy, mais Ben White, c'est un truc de fou. tu m'as eu par surprise. Je pensais que tu allais Je, donner le. je sais, je sais. Non, c'est vrai que moi, je suis un grand défenseur de Tomiyasu depuis très longtemps, même si il était décrié à un moment et tout. Moi, je disais toujours que c'est un bon joueur, il manquait juste de confiance en lui. Et là, ça me fait vraiment plaisir de voir la montée un peu en puissance qu'il a depuis ces dernières semaines, ces derniers matchs. Maintenant, je dis ça, bon, je dis ça, tu connais, on veut des petits likes aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, quand Timber va revenir aussi, on va se gratter la tête. Parce que entre Timber, Tomiyasu, Zinchenko, quand Zinchenko il est très très bon, attention Zinchenko aussi, et White,
Ouais, va falloir commencer à se dire, bon, qui est-ce qu'on met, etc. Après, c'est bien parce que c'est ce qu'il faut quand tu es un grand club et que tu veux gagner la Première Ligue et que tu veux gagner la Ligue des Champions. Il faut que tu te grattes la tête et que quand tu fais rentrer le joueur, comme avec City, moi, c'est ça mon problème avec City. Tu es là, tu regardes le match de City, d'un seul coup, il y a Mahrez qui rentre. Tu te dis, oh ouais, il y avait lui aussi, tu vois. Et c'est ça, pour moi, c'est ça qu'il nous faut et c'est avec ça que on va pouvoir aller très très loin dans toutes les compétitions. Donc, Ben White, moi je l'aime bien, mais Tomiyasu, pour moi, le match qu'il a fait, c'est à montrer dans toutes les écoles des latéraux. Voilà. Ça tombe bien que tu parles d'équipe. Je donne l'info, donc au cas où ceux qui ont raté, Fabio Vieira est out pour toute la fin de saison. Donc il avait une gêne Ah, et il ne va plus jouer. Euh, Ben White, et pas Ben White, Partey et Smith Rowe ont déjà recommencé à courir. Apparemment, ils seront là avant fin décembre. Le seul truc, c'est que, alors, il y a Ronzi qui fait des prédictions de merde, qui explique que Partey va partir pour C'est la mon CAN. jugement Alors, aujourd'hui ou quoi? j'espère réellement qu'il ne partira pas pour la CAN cette fois-là, d'accord? Donc, j'espère S'il fait réellement la qu'il ne canne, il partira revient pas. blessé, je vous le dis, les gars. Ouais, non, mais j'espère franchement qu'il ne reviendra pas. Non, parce que sinon, c'est vraiment de la mauvaise gestion. Et comme j'ai déjà dit, Partey n'a aucune blessure d'articulation. Il a que des blessures musculaires. C'est ce qui est grave. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de chaque fois préparation physique. Et ce n'est pas des problèmes au genou, ce n'est pas des problèmes de cheville. Ce sont exclusivement ou quasiment que des problèmes musculaires. Donc, voilà. Donc, espérons qu'il puisse revenir et jouer avec nous. Euh, Cédric, toi, tu as pensé quoi de la défense globalement? Tu peux parler de Raya aussi, le danseur de Kizomba. Donc, voilà. Ben, la défense solide, hein, honnêtement. Pour moi, Tomiyasu, sur l'aspect défensif, pour moi, c'est le meilleur défenseur de l'équipe. Que ce soit au niveau interception, duel aérien, tacle, positionnement. Pour moi, c'est le meilleur défenseur de l'équipe. Après, Saliba, il a quand même eu un peu de mal face à Wai, je trouve. Wai, Ouais, ben, et, j'ai vu Randy le disait et d'autres confirmaient ça, mais j'ai pas vu, donc c'est vraiment vous qui me le dites. Ok. ouais, ouais, Wai, deux, trois fois, l'a pris de vitesse. Après, Gabriel, ben, solide, hein, comme d'habitude, même Et si il lui, était content parfois, en lui fin de aussi. match quand il arrête la balle pour Ouais, contre Hawaii. mais c'est ça, mais c'est bien. C'est bien, c'est cette mentalité de pas vouloir encaisser, de garder le clean sheet. Donc c'est bien. Et après, Zichenko, ben, ouais, hein, comme d'hab, il a fait ses rentrées au milieu de terrain, il a fait ses petits trucs. Mais les gens jouaient pas trop de son côté, donc il n'a pas eu vraiment de boulot à faire défensif. Mais ouais, non, sinon, la défense au top, hein. Et Raya, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont, voilà, qui sont un peu dubitatifs à son encontre. Mais voilà, moi je trouve que son jeu au pied, il est top. Je trouve que, voilà, que justement, il arrive à nous. Quand il y a un pressing un peu de l'équipe adverse, de par son jeu au pied, ben, on arrive à surmonter le pressing. Et ben, justement, il y a un but, je pense, c'est le but de qui? Je me demande si c'est pas le but de Martinelli ou justement ça part d'une relance de Raya. Non, c'est le but de Donc, Jesus. C'est le but de de Jesus. Jesus. Ah Mm. ouais, bah voilà, ça part d'une relance de Raya. Donc non, franchement, la défense aujourd'hui, top. Ok. Richard? Moi, je vais juste revenir sur le cas de Ben White. On touche pas à Ben White. Ben White, top 3 des meilleurs arrière droits de Première Ligue. J'ai beaucoup de respect pour Tomiyasu, mais voilà, on joue pas dans la même cour. Mais voilà, après, moi, je suis un grand défenseur de Ben White parce que je trouve qu'il est réellement très bon à ce poste et il a de grandes qualités, même si Tomiyasu, on l'a vu ce soir, il a été énorme à son poste. Donc voilà, après. Saliba, il y a eu un peu de mal ouais, en première mi-temps, je trouve. Saliba, quand il a un joueur qui est dos au but, un peu comme à la Gabriel Jesus, je trouve qu'il a un peu de mal dans l'anticipation. C'est là où il a un peu pêché en fait dans ses replis défensifs. Mais voilà, Gabriel serein, surtout en fin de match. Tu vois, l'attitude de Gabriel en fin de match et ce que dit Saliba après en presse, ça prouve qu'ils veulent remettre du respect sur le nom d'Arsenal et moi, c'est ce que j'aime chez eux. Parce qu'il y a tellement de gens qui nous ont craché dessus, qui nous ont salis, que d'avoir des guerriers comme ça, Exact. surtout en défense, c'est hyper important.
Et voilà, après Zinchenko, il a fait du Zinchenko, on l'a vu un peu, mais pas trop, parce que ça jouait, c'est vrai, comme a dit Cédric, ça jouait pas trop sur son côté. Et Raya, bah, il a pas eu des masses de choses à faire. Il a fait quelques bonnes relances, faut l'avouer, il a eu un bon jeu au pied ce soir. Et voilà, pour la défense, c'est à peu près tout, quoi. Non, mais tu vois, on a fait le podcast sur les 200 matchs Mm. d'Arteta. Bon, c'est sûr que c'est facile de cracher sur Arsenal. Quand tu commences avec David Luiz Socrates, Et oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. ouais, c'est difficile, quoi. Vraiment difficile. Exactement, Mehdi, exactement. c'était un truc à ajouter sur la défense, tu me dis, mais sinon, bon, je pense que globalement, on a tout dit. Le milieu, est-ce que toi, comment tu as trouvé le milieu? Comment ils se sont comportés? Rice, Odegaard et notamment Havertz? Bah, sur la défense, non, du coup, non, pareil, hein, solide, et puis bah, pas grand-chose à rajouter. C'est une défense très rassurante dans l'ensemble, et puis derrière, plutôt tranquille. Après, bah, en ce qui concerne le milieu, je les ai trouvés, bah, les trois, je les ai trouvés les trois dans leur registre. Rice, toujours avec son gros volume de jeu. Je vois, bon, c'est une action parmi tant d'autres, mais on était à la je sais plus combienième minute. Il a envie de se taper un délire à traverser tout le terrain, alors que bon, le gars, s'il veut, il peut se préserver tranquille, mais il a envie, il a faim, il a la dalle. Odegaard, bah, Odegaard, moi, je l'ai trouvé peut-être un peu, je dirais pas, enfin, discret, c'est fort, j'ai pas de mots tout de suite qui viennent, mais peut-être un petit peu moins en vue, mais quand même, pareil, enfin, toujours cette capacité à faire du haut de garde, à savoir jouer vers l'avant. Et puis, bon, bah après, Havertz, son but, et bon, on va pas se mentir, il a pas trop non plus, c'est du simple, c'est je touche, je redonne direct derrière, pas grand-chose de plus. On va dire un milieu pas trop embêté non plus, à l'image de la défense. Vraiment, vraiment donc, tranquille. Ah, ok. Et à écouter Randy sur Twitter, je pensais qu'il fallait monter dans le train inverse, qu'il ait fait un grand match. Je pensais que même si qu'il avait joué, tu sais, que c'était le nouveau Rodri ou le KBD. Non, pas du tout. Il Ah, y a du merde. mieux. Ah, oh, il y a un peu de mieux. Il y a un peu de mieux, mais il y a deux, trois trucs frustrants quand même encore. Enfin, même trois, quatre trucs, on dira. Trois, quatre trucs frustrants encore qui sont là dans l'expression du corps, enfin, dans certains ballons où il peut la tenter vers l'avant, mais il a peur de l'erreur ou je sais pas. Il y a un petit peu de mieux. On va essayer Au moins, d'essayer d'être gentil. au moins ça c'est vrai. Moi, ce que je disais, c'est que contre Newcastle, moi, je l'ai dit en débrief, moi, il était le meilleur joueur sur le terrain. J'ai adoré son match. Même s'il a fait deux fautes bêtes, c'est vrai, mais je m'en fous. Moi, je préfère voir ça que voir. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé contre Newcastle, mais il a fait pour moi un match intense de fou. Puis, il a été décisif au dernier match, il ne faut pas se mentir. Les 3 points, c'était hyper important. Donc, il a quand même fait ça. Là, aujourd'hui, c'est lui qui met le premier but, c'est ça? Oui, Ouais. c'est lui. Voilà, donc il Ouais. met le pied à l'étrier. Au moins, à la rigueur, au moins, il a été efficace. C'est au moins ce qu'on lui demande. Bah, Randy, je te laisse après, aller il, sur il- il a juste Vas-y, fait une vas-y. première mi-temps qui était très. Il a fait une bonne première mi-temps, Havertz. Pour être Bon, honnête, il a fait une j'imagine. bonne première mi-temps. Deuxième, voilà, c'était pas ouf, mais par contre, il a fait une bonne Non, mais première la mi-temps deuxième, je trouve offensive. que personne n'a été ouf. Moi, je vais pas te mentir. Moi, Bah, la c'est de la deuxième, moi, gestion, c'est j'ai pas, vu. c'est pas Non, pareil. mais Ils sont dans la c'est pour gestion, ça tu vois. que. Ben, c'est pour ça que moi, je critique même pas parce que, blague à part, la deuxième, je peux comprendre. Quand tu as déjà fait autant d'efforts, tu gagnes Mhm, cinq mhm. zéro. Frère, tu as d'autres matchs à jouer, ça sert à rien de te crever pour te crever, c'est complètement stupide. Donc, c'est pour ça que je critique même pas les gars, quoi, tu vois. Donc, je peux Après, ça totalement fait du bien. comprendre. Par exemple, ça fait du bien aux deux gardes qui, pour moi, ce soir, il était plus en mode diesel. Tu vois, première mi-temps, début de première mi-temps, il était très timide, mais par contre, plus le match avançait, plus il revenait dans son fauteuil, si tu vois ce que je veux Ouais, dire. mais tu vois, Cédric a commencé à en parler. Je vais essayer Randy enchaîner sur le Vas-y, milieu, vas-y, vas-y, mais vas-y. et on va arriver sur Cédric. Mais Cédric en parlait déjà du fait que Hmm. Odegaard, pour lui, n'a pas été foufou. Mais Ouais, moi, ouais, ouais, Odegaard, ouais. ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas foufou parce que Odegaard, c'est un milieu qui a énormément d'activité. Et pour avoir de Bah oui. l'activité, il a besoin de physique. Mais comme il était blessé, non. Donc, C'est ça que j'allais voilà. dire. J'attendais justement de pouvoir en parler. C'est que Haute-Gare, effectivement, moi, je suis pas trop dur avec lui dans le sens où il revient de blessure, il a besoin de rythme. Ah Donc, oui. Oui. c'est normal. C'est normal que ce soit un peu, ça ronronne un petit peu, mais bon, il a quand même mis son but, il a quand même participé, il a fait du haut de garde quand même, malgré tout. Mais voilà, tu sens que c'est encore un peu difficile pour lui, mais ça va venir. Rice, oh là 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 là, Rice, il nous a pas coûté assez cher, Rice. Ouais. Rice, c'est pas Exact. possible. Il Exact. tire même les corners maintenant. C'est pas possible, ce mec. Non, mais vraiment, je comprends Non, pas.
Il est très fort. C'est incroyable, que ce soit défensivement, que ce soit dans les interceptions, que ce soit dans l'anticipation, que ce soit pour venir combler quand tu as un de nos joueurs qui va se projeter, il va tout de suite venir combler. C'est trop le niveau de ce mec, c'est un mur. Je pense que j'ai des sentiments pour lui. Et, et Havertz, non, je veux juste Ouais, surtout. Randy, c'est sûr. Havertz, effectivement, il fait une très très bonne première mi-temps. Faut dire la vérité, un peu arrêté, faut dire la vérité. Il fait une bonne première mi-temps. Non, t'as dit très bonne, faut savoir. C'est soit très très bonne, soit bonne. Il C'est fait pas la une même chose. très bonne, pas de C'est très, mon un à très. sens. Ok. Il fait une très bonne Ah non, première ça tout dans le mi-temps. même sens. Tu sais, quand il y a la note qui arrive à la fin, quand c'est marqué C'est vrai, très bien, toi, très bien, c'est c'est vrai, c'est vrai. 18. C'est 18 sur 20. En Ah fait, Bien, bah, le c'est problème, déjà d'accord. 14. D'accord. le problème, c'est qu'il partait aussi de tellement bas, faut dire la vérité. Ça fait que Ah quand oui, il oui, fait un oui. truc, on s'excite, c'est vrai, faut le dire. Ça c'est une vraie vérité, ça. Ça, je C'est, valide faut le ça. dire, faut le Il dire. parle de très, Mais très bas. oui, c'est vrai. Très, Mais très, très il bas. a fait un bon match. Ça, c'est une Oui. vérité aussi. Il a fait un bon match à l'image de l'équipe sur la première mi-temps. On a fait globalement, enfin, ils ont tous fait globalement un bon match. Sur la deuxième mi-temps, c'est une gestion, donc c'est tout le monde. Mais tu vois qu'il y a des choses. Il commence à prendre un peu plus confiance. Il a fait notamment un moment des petits dribbles aussi côté gauche. Je ne sais pas si vous vous en souvenez dans la deuxième mi-temps. Voilà, il tente des choses. Maintenant, c'est vrai que pour être, enfin, je suis assez d'accord avec Richard sur ça, c'est qu'il y a encore quand même deux, trois choses un petit peu frustrantes où tu sens quand même qu'il prend la confiance, mais peut-être un peu trop aussi. Enfin, tu vois, tranquille. Tranquille, il y a des trucs plus simples à faire des fois. Il peut faire des passes vers l'avant, il va se retourner. Là, bon, ça, c'est encore un peu bof. Mais c'est en train de venir. Donc, je suis content. Monter dans le train, je réitère mes propos. Voilà, c'est dit. Cédric, tu voulais parler d'Odegaard? Je t'écoute. Ouais, Odegaard, je trouve que depuis le début de la saison, c'est un peu moyen par rapport C'est à vrai? l'année passée. Ah, je te trouve En fait, je dur. trouve que, en fait, non, je trouve Moi, dans je la trouve que depuis son création. contrat, je trouve depuis là, c'est sur son contrat et puis la merde. Mais je trouve qu'avant, je trouvais qu'il était En fait, masterclass. j'ai l'impression que, après, je sais pas si c'est des directives d'Arteta, mais il est moins dans la création, en fait. Et même, parce que moi, j'aime bien regarder les stats un peu. Il n'est pas dans les joueurs qui ont créé le plus d'occasions de but au championnat. J'ai l'impression que maintenant, par exemple, il est plus dans les frappes. Il va moins chercher à faire la petite passe ou à essayer de créer. Je sais pas. Peut-être que c'est à cause de l'année passée, vu qu'il a marqué 15 buts en championnat. Et donc, peut-être qu'il a envie, comme ça, de plus se montrer offensivement. Mais j'ai envie de retrouver le haut de garde vraiment plus dans la création, plus dans le fait de trouver ses partenaires. Et ouais, je sais pas, je suis un peu sur ma faim avec lui depuis le début de saison, honnêtement. Et ouais, aujourd'hui, ouais, il a marqué un beau but, mais à part ça, je sais pas, je le trouve pas assez présent en fait. Mais après, comme Honnêtement, tu as dit, c'est vrai, tu comme sais, tu je as pense dit, que c'est. Ouais, Odegaard, je pense qu'Odegaard, le problème qu'Odegaard il a, c'est que Havertz, ça reste un 10 à la base de base, ça reste un créateur. Euh, et aussi, Rice fait plus le vrai 6 comme à West Ham. C'est-à-dire qu'il ne reste pas vraiment en bas. Il fait tuer un genre d'hybride un peu comme Chaka. Donc, il essaie aussi de porter le ballon où il monte. Alors que l'avantage l'année dernière, c'est que Partey lui faisait pas ça. Partey lui porte pas de ballon. Et Chaka est resté souvent comment dire ça, en soutien avec Martinelli, mais c'est pas quelqu'un mhm, qui créait le jeu. Donc, Odegaard avait je pense qu'il avait plus de liberté à créer le jeu. Après, comme je dis, avant sa signature de contrat, je le trouvais très bon. Puis il a enchaîné 4 mauvais matchs, mais on a appris qu'il jouait blessé. Donc ouais, là, c'est il vrai. était blessé, donc après là, il revient. Mais comme c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup, comme je dis, de son physique pour pouvoir jouer son jeu, tu vois, Mhm. c'est comme Martinelli. Si Martinelli, il est à demi, tu le vois tout de suite parce qu'il ne peut pas percuter, il ne peut pas faire ce qu'il peut faire, etc. Donc, Ouais. je pense que c'est une adaptation qu'il doit avoir avec Havertz. Après, si Havertz arrive à monter de niveau, ben, je pense qu'en même temps, lui aussi, il va réussir. Mais tu as ce côté où je pense qu'il essaie peut-être de s'éteindre pour laisser la place. Tu vois, c'est peut-être des suppositions que je fais, mais en tout cas, tactiquement, je trouve que Arsenal ne joue pas de la même manière et que lui, je suis d'accord avec toi qu'il n'a pas le jeu autant à son compte qu'à l'époque, où c'était hyper agréable, comme tu dis, il cherchait constamment la petite passe. Mais aussi, le problème, c'est que devant, ça ne bouge pas beaucoup.
Saka, Martinelli, ils restent souvent de leur côté, coincés là-bas. Et Saka même le dit que souvent, ils se trouvent à deux. Donc, il y a Ouais, beaucoup moins de mouvement que, tiens, un moment. Et puis, autre chose, le plus gros problème d'Arsenal cette année, j'avais jamais vu ça. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez? Les touches. Les touches, elles prennent 20 000 ans. Parce que les gars, ils sont là, ils attendent, ils attendent, Merci. ils attendent. Merci. Tu sais, il n'y a pas de mouvement. Donc, toi, tu es là, tu es comme ça, tu attends, vous la touche. Alors que l'année dernière, tout de suite, tu vois, ça bougeait, il y avait un truc, etc. Tu créais quelque chose. Et je pense que c'est un ensemble de trucs qui fait que, ben, Odegaard, sûrement, tu vois, il se retrouve un peu moins. Parlons rapidement de rapidement. Parlons de l'attaque des trois fantastiques. Mehdi, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que toi, t'as pensé de l'attaque? Eh ben, je vais revenir un peu sur mes propos de tout à l'heure. Vas-y. C'était un festival, ils se sont régalés tous les trois, parce que ce soit Martinelli, Jesus et Saka, comme disait Randy, à partir du moment où ils se retrouvaient en 1 contre 1, où ils étaient même laissés en 1 contre 1, Ouais, c'est bah, bon. c'était le feu. C'était le feu dans la défense de Lens. T'ajoutes à ça en plus le fait que bah, tu avais les cadeaux, tu avais Noël avant l'heure dans la défense de Lens, bah, du coup, ça rendait les choses encore plus faciles. Et ouais, non, franchement, une régalade de les voir les trois ce soir. Ça a fait plaisir. J'ai vu, ça s'est pas contenté que. Enfin, on connaît son style de jeu, mais là, il a pu se faire plaisir encore plus. Donc, sûrement, certainement, ça va l'aider à reprendre encore plus confiance pour la suite, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions, comme ça, en décrochant, en étant très juste techniquement, son côté feu follet. Et puis, ouais, puis voilà, je pense que ça va être de bon augure pour la suite, même pour Martinelli et Saka. J'espère que ça va permettre de voir une belle animation offensive se répéter les week-ends aussi, et puis sur le reste de la saison, parce que c'est vrai, comme on en parlait souvent aussi avec Axel, c'est vrai qu'il y a moins de plaisir, il y a un peu moins de régalade sur cette saison-là, et ce genre de match-là peut pouvoir redonner envie et confiance aux joueurs de pouvoir un peu plus s'amuser, quoi, et se lâcher. Donc, ouais, non, Non, un vrai totalement. plaisir d'avoir vu ce soir. Ouais. Mais d'ailleurs, oui, tu as parlé de Martinelli. En seconde mi-temps, il aurait pu marquer un but. Quand il partait en attaque, là, c'est dommage qu'il se prend le tac, Ouais, mais je pense qu'il aurait passé le ouais, dernier joueur. ouais, Ça ouais, serait, ça aurait été. Ah oui, oui. ça aurait été top. Donc, on parlait de l'attaque avec Mehdi. Tu avais autre chose à rajouter, Mehdi, sur l'attaque? Non, j'avais fait Non, le c'est tour bon. par rapport aux trois. Non, c'est bon. Ok. Richard, qu'est-ce que toi, tu as pensé de l'attaque? Bah, comme Mehdi a dit, hein, c'était un festival ce soir. Je pense qu'ils ont emmagasiné énormément de confiance du coup, et c'est bon signe. Bon, c'est bon signe comme mauvais signe, mais c'est bon signe pour le match de ce week-end. S'il aligne de nouveau les trois en tout cas, parce que pour moi, une attaque qui prend de la confiance, c'est toujours bon. Puis ils ont un collectif à trois qui joue très bien. On a vu Jesus qui allait souvent du côté de Martinelli, Martinelli qui revenait en neuf, et il changeait beaucoup comme ça. J'ai bien aimé. Après, voilà, c'est une attaque qui a marqué 3 buts, parce que chacun a marqué un but, donc c'est que du bonus, quoi. Ouais. Par contre, rapidement, c'est dit que tu me diras qu'est-ce que tu as pensé de cette action. J'oublie, tu sais, il y a un moment, il y a un joueur qui part à droite, je ne sais pas si c'est Nelson, et il fait la passe à Martinelli, et Martinelli fait un vieux sang tout pourri, alors qu'il aurait pu jouer tu vois, enfin mieux le un contre 1. J'oublie c'est qui lui a fait la passe. Vous savez, c'est vers, je sais pas, je pense que c'est entre la 70e et la 80e. Je sais pas si vous voyez c'est quoi l'action, non? Bon, Quand Ben White, Bonne mémoire. c'est Ben White, non? C'est pas Ben White qui fait la passe à Martinelli? il y a un Et moment, après, et Martinelli essaye de la remettre à Nelson. ben oui, voilà. Ouais, c'est celle-là, c'est celle-là. Mais franchement, je trouve que Ah, c'est super. Là, autant Martinelli, bon, sur Frankowski qui lui prend, qui fait le tac. Bon, ben malheureusement, bon, c'est comme ça. Voilà. Mais sur mhm. cette action, je pense que Martinelli aurait pu mieux la jouer. Qu'est-ce que toi, globalement, tu as pensé de l'attaque? Ben, comme les autres l'ont dit, hein. C'était fluide. Martinelli et Gabi Jesus, ils ont permuté comme la saison passée. Donc, c'était vraiment rapide, fluide. Saka, ouais, je trouve que Tomiyasu l'a bien aidé. Il a bien dédoublé. Non, franchement, c'était top.
Après, dommage que Nelson il n'ait pas pu marquer un petit but quand il est monté en jeu. Mhm. Mais non, sinon, non, c'était top. Après, je m'attends pas à ce que ce soit aussi fluide face aux Wolves samedi. Parce qu'on sait qu'en première ligue, surtout quand on joue à domicile, on sait que les équipes, elles partent le bus, il n'y aura pas beaucoup d'espace. Donc, je m'attends pas, malheureusement, à ce que ce soit aussi fluide que ce soit. Randy, on termine avec toi sur l'attaque? Moi, j'allais être un peu le mec chiant, mais Cédric, il l'a fait pour moi. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que là, c'est festival, on est content, tout ça. Attention, en première ligue, ça va peut-être pas se passer comme ça, parce qu'en première ligue, ils connaissent, ils savent. Ils savent que Bukayo, tu le laisses pas en V1. Ils savent que Martinelli, tu le laisses pas en V1. Donc, moi, ce que j'arrête pas de répéter un Et peu puis, en il y a ce beaucoup moment, plus d'intensité. aussi, bien sûr. Et là, ce que j'arrête pas de répéter en ce moment aussi, et Saka l'a dit lui-même et en avait parlé dans le dernier podcast, c'est qu'il a reconnu qu'il se retrouve dans des situations maintenant où il est attendu. Et quand il reçoit le ballon, il y a deux défenseurs devant lui et il réfléchit comment je vais faire pour m'en sortir. Donc, c'est là, moi, où je vais les attendre, nos deux pépites sur les ailes. Comment est-ce qu'ils vont se réinventer pour réussir justement à nous faire festival sur festival, week-end après week-end. Moi, c'est plutôt sur ça, c'est plutôt ma crainte, alors qu'on est censé faire la fête, j'avoue, mais c'est plutôt ma crainte de me dire, OK, là, c'était bien, mais c'est parce que c'était lance et ils n'ont pas bien travaillé les vidéos, je pense. Mais demain, quand on va jouer les Wolves ou je ne sais pas trop quelle équipe de Première C'est Ligue qui nous ça. connaît très, très, Non, très mais bien, c'est eux qu'on joue le prochain. voilà, c'est ça. Ça va être plus compliqué, je pense. Donc, on verra, hein. Je ne vais pas porter l'œil, mais on verra en tout cas. Ok. Ben ouais, ben globalement, je pense qu'on a tout dit. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, les gars? Moi, j'aimerais rajouter un petit truc, c'est Vas-y. plus global. En fait, je vois qu'il y a beaucoup de supporters d'Arsenal qui sont un peu, et à juste titre, qui sont un peu déçus du jeu de l'équipe cette saison et tout, et qu'il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites par rapport à la saison passée. Je suis Mais, là, je t'écoute. ah, non, pas spécialement toi, hein, c'est même Non, mais plus moi, ça me va il y a très bien. beaucoup Au de, contraire, c'est super intéressant parce qu'avec Midi, on il en y parle a- souvent. Vas-y. tu vois. Et en fait, je pense que Arteta, il évolue aussi en tant que coach. La saison passée, on a encaissé, par exemple, on a encaissé combien? Je crois 44 buts en championnat. C'est beaucoup trop, en fait, pour une équipe qui espère être championne. Et je pense que Arteta, il essaie de trouver un équilibre, en fait, entre être solide, ne pas encaisser trop d'occasions nettes ou ne pas subir, et en même temps essayer d'être attractif devant. Et je ne sais pas si vous avez toutes les stats défensives, mais défensivement, on a les meilleures stats en championnat. On est l'équipe qui a encaissé le moins de buts, on a le plus de On clean concède le sheets. moins d'expected goals, je crois. Ouais, expect goal Euh, aussi, on concède le moins. Donc on dit souvent que pour gagner des gros titres, il faut une grosse défense. Ah, c'est Donc totalement ça. C'est la défense qui fait gagner des titres et on te dit que c'est L'attaque l'attaque qui te qui fait fait marquer auto. des buts. Voilà, voilà, c'est l'attaque c'est tu c'est la vois. défense qui fait gagner des titres. Donc, c'est vrai que c'est moins flamboyant que la saison passée, on ne va pas se mentir. Mais voilà, on est solide en fait, hein. Quand on regarde globalement, même les buts qu'on encaisse, depuis qu'on a encaissé en championnat, c'est des buts qui partent de rien du tout, hein. C'est des erreurs individuelles ou c'est des. Quand on analyse bien les matchs où on a encaissé, c'est vraiment des buts, ça part de rien du tout. C'est pas l'équipe adverse qui a fait vraiment une action complète et puis voilà, ils nous ont eu et ils ont marqué. C'est très rarement des buts comme ça qu'on encaisse. Après, oui, effectivement, il faut qu'on trouve le bon équilibre devant. Mais ça va venir, hein, ça va venir. On a la qualité devant, donc ça va venir. Mais je pense qu'Arteta, il grandit en tant que coach, hein. Il devient plus pragmatique. Il a compris que la saison passée, on avait encaissé trop de buts. Moi, je dis toujours que pour être champion d'Angleterre, tu peux pas dépasser les 30 buts en championnat. Tu dois être entre 30 et 35. Et l'année passée, Ouais, on était à mais 44. moi, je comprends ce que tu dis. Après, moi, je peux te dire aussi qu'on a fini plus de la moitié de la. Enfin, un bon tiers de la saison avec Holding, qui nous a crevé sur plein de matchs. Le match contre Brighton, on prend combien de buts contre Brighton? 4 buts? 3 4 buts? 3. 3 buts. Donc, tu vois, il y a plein de matchs. Côte City, on se fait crever. On se fait crever en coupe et ensuite on se refait crever en championnat. Euh, contre West Ham, je crois, on fait 3-3. Ou non, c'est Non, Southampton. 2-2.
2-2. Ouais, Southampton, on fait 3-3. Southampton, on fait Euh, 3-3. Liverpool, on fait 2-2. Je vais te dire que moi, tout ce genre de match, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas à cause du beau jeu qu'on a perdu la saison l'année dernière. C'est parce qu'on a eu Tomiyasu et Salibek se sont blessés au Ouais, même moment. ouais. C'est-à-dire qu'on ouais, aurait eu ouais. l'un ou l'autre, on ne serait pas crevé comme ça. Mais on a eu les deux. Après, je comprends ce que tu dis, et c'est globalement ce qu'on disait avec Richard. C'est-à-dire que nous, on est critique parce que ben, on est exigeant. Tu vois, on peut pas. Moi, si c'est juste pour regarder les stats et dire oui, on fait ci, on fait ça, c'est un truc que tu vois. Souvent, on parle avec Mehdi, etc. Et souvent, je dis ouais, mais bon, tu vois, je comprends. Mais bon, moi, je regarde les matchs, tu vois. Après, moi, ça doit quand Ouais, même ouais, rester ouais. un peu du divertissement. Je dois quand même prendre mon Mhm, pied. Si là, je dois regarder les matchs et je dois me dire, tu vois, la Mourinho. Moi, je ne suis pas un supporter de Mourinho, je suis un supporter d'Arsenal. Donc, moi, je suis mhm. un baby Wenger. Donc, moi, j'ai été Ouais. habitué à un beau jeu, un truc comme ça. Donc, après, si on gagne des titres à la Mourinho, alors je ne vais pas dire que je serais mécontent, mais je ne vais pas te mentir, je ne vais pas non plus sauter au plafond parce que c'est pas ça qui me fait kiffer, tu vois. Donc, après chacun sa vision. Je pense que c'est aussi Mhm. une question de peut-être vision de foot. Voilà. Bon, Mehdi, tu voulais dire un truc? Ouais, bah, si on devait revenir par rapport à ça, par rapport là, aux paroles qu'on vient d'échanger, même moi, par rapport à Arsenal, moi j'aime ce club par rapport à, enfin en grandissant, c'est plus par rapport au foot qu'ils proposent. Peu importe qu'il y avait des titres ou pas en fin de saison, je sais que je payais mon abonnement et que je regardais les matchs avec plaisir à chaque fois. Mais après, un petit peu comme Cédric l'explique, c'est que je pense que quand tu veux avancer, quand tu veux aller chercher plus haut, faut que tu aies ce truc de te réadapter. Maintenant, euh, moi, après, quand j'échange aussi avec toi, ce que là où souvent j'aimerais en venir, c'est plus par rapport à. Ça va être surtout sur les mots forts. Ça va être les mots très forts où on a l'impression qu'on fait une saison assez mauvaise, alors que quand on regarde, au final, pas tant que ça, on n'est pas si horrible que ça à regarder non plus. Mais je pense que oui, si on veut, on n'a pas le choix que si on veut aller chercher ce fameux titre, c'est qu'on doit passer par des moments où bah, il y a des fois les matchs vont être un peu plus saoulants à regarder que la saison dernière. Et puis voilà. Mais sinon, moi, dans l'ensemble, voilà, comme je te disais tout à l'heure, je suis d'accord, c'est un peu moins flamboyant à regarder, mais tout n'est pas enfin, c'est pas acheté à la poubelle non plus. Moi, j'arrive encore à prendre du plaisir en regardant Arsenal, même cette saison. Franchement, tant mieux, hein. Mais Non, franchement, tant mieux. ouais, Moi, j'avoue que j'ai ouais, beaucoup de mal. Après, le truc où je vais vous donner votre point, c'est que c'est pas le plus beau City qui a tout gagné la saison dernière. C'est pas le plus beau Ouais, City du ouais. tout. Ça, non, c'est vrai. Mhm. c'est un Voilà. Si, City fort en statistiques. voilà. Sur Ouais, ça, je suis totalement d'accord. C'est pas ouais. le plus beau City qui a gagné. Et c'est vrai que globalement, c'est rare que ce soit la belle équipe qui gagne. On a vu ça avec l'Espagne. Mais sinon, la Grèce, moi j'ai eu le temps de voir la Grèce gagner l'Euro face à mes yeux. C'était dégueulasse. C'est le mot, c'était vraiment dégueulasse. Bah, même Euh, la France, hein. oui, même La la France France, c'était récemment. Ouais. pas la France, c'était pas si fou que ça. Je suis totalement d'accord. Mais exemple, bon, je parle, l'Allemagne, c'était quand même sympa. L'Allemagne, c'était quand même sympa. Il y a quand même des équipes, c'était sympa, mais c'est vrai que globalement, c'est pas le beau jeu qui fait payer. Donc sur ça, moi je l'ai dit, j'espère qu'Arsenal fera la même saison que City. Moins bon comme ça, qui trouvent leurs automatismes en janvier et qu'après, il n'y a plus de points perdus. Ça, s'ils font ça, ça serait génial. Et comme on a dit, Randy en avait parlé aussi, parmi les premiers, mais tu sais, Timber qui revient déjà, on a vu qu'il court. J'étais choqué déjà, le mec il court déjà. Donc, voilà, bon, sûrement il va arriver avant parce qu'on nous avait dit 7 mois. On est Ouais, hein, loin je pense des. peut-être février, hein. Février, peut-être. Peut-être Je janvier, pense qu'il va hein. arriver Hein. même avant, Peut-être ouais. janvier, Il va hein, bien parce que arriver en le janvier, gars il hein. court depuis Ouais. déjà deux Il court semaines. déjà et tout, ouais, ouais, ouais. Tu vois, Non, ne pas de précipitation après, tu vois, non, pas mais... de précipitation, mais le gars il court. Mm, mm. Quand tu cours, c'est que c'est déjà très très bien, quoi, tu vois. Ouais, c'est Donc, clair. ouais. Richard, tu voulais rajouter un truc, toi, par rapport aux propos de Cédric? Mais Alors rigole. moi je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi je ne trouve vraiment pas beau à jouer, honnêtement. Alors il y a des, alors pour moi on n'est pas beau à jouer parce que notre milieu est un peu en reconstruction. Notre défense, elle est là depuis l'année dernière. Notre défense, elle est solide, donc ça là-dessus il y a aucun problème. Défensivement, qu'on prenne pas de but, je suis d'accord avec vous. Faut pas prendre de but.
avec la défense qu'on a, normalement, on n'en prend pas. Là-dessus, je suis d'accord. Par contre, au milieu, on a beaucoup de problèmes. Et ce qui fait que on a beaucoup de problèmes au milieu, ce qui fait on n'arrive pas à attaquer. Et du coup, on s'ennuie devant le match parce qu'on s'amuse à faire l'essuie-glace entre l'aile droite et l'aile gauche tout le temps, tout le temps, tout le temps. De temps en temps, on tente un centre. Et c'est pour ça qu'Odegaard tire plus maintenant que faire des passes, parce que bah, vu qu'il peut pas faire de passes, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il tire. Et moi, je me trouve nul. Enfin, pas nul parce que on est premier de première ligue, mais je trouve que notre jeu n'est pas beau à voir. Il est pas plaisant. C'est pas un beau jeu qu'on pratique, mais on gagne. Donc, ou on fait match nul. Donc, c'est peut-être ça la solution. Après, moi, ça m'embête d'avoir Arsenal qui est pas beau à voir parce que j'aime voir Arsenal bien jouer, même si on perd. Je préfère perdre avec un beau jeu plutôt que gagner en faisant n'importe quoi. Moi, je suis de cette école-là. Je pense qu'il y Ouais, a je comprends. énormément de gens. Voilà, avec Axel, on est pareil. Donc là-dessus, on peut parler des heures Non, mais comme ça. après, tu sais, Randy, on en parle rapidement sur le jeu. Randy en a parlé d'une personne, et je dis, je répète, que c'est le plus gros problème d'Arsenal. Partez. Je trouve qu'Arsenal, et l'année dernière, je le disais déjà, Arsenal, j'aimais pas Moi voir aussi. Arsenal jouer sans Partey. Et la première claque qu'on s'est pris, je reprends, c'est United, on s'est fait trouer quand il n'était pas là. Et quand Partey a baissé le niveau en fin de saison l'année dernière, on était claqué au sol. Pour moi, il est le problème d'Arsenal. Arsenal joue bien quand Partey est prime. Arsenal joue mal quand Arsenal. C'est le Et je- problème et la solution. c'est totalement Voilà, ça. Parce exact, que, tu exact, sais, moi, je exact, prends toujours cet exemple. exact. Parce que moi, on me parle de Saliba, blablabla. Quand on a joué le 1er janvier 2022, et Saliba, tu sais, c'était pas là. Saliba était à Marseille, Contre City, hein. Côte City. Mais le parti tout seul, il nous a fait un match. On n'aurait pas pris le but de Rodri à la fin. On aurait fait un match nul. On était grandiose. Parce qu'il était grandiose. Et pour moi, c'est totalement ça. C'est la solution et le problème. Donc, Randy, même je te pose la question, on va terminer sur ça. Vous allez me donner vos avis et on va finir. Est-ce qu'il faut acheter un milieu? On parle de Douglas Luiz. Moi, je vous dis, je n'aime pas du tout. Pour moi, ce n'est pas lui qui va me faire passer un step. Moi, j'ai envie d'avoir. Moi, je voulais un Serge Milinkovic-Savic ou moi, je voulais un Barella. Ou donne-moi un Barella ou un Brozovic, un joueur de ce style. Moi, c'est ça que j'aurais aimé, tu vois. Donc, est-ce que vous avez d'autres pistes dans votre tête que vous suivez, un joueur que vous aimez bien? Mathieu Faury, qui est venu, le journaliste, m'avait parlé de Gilmour. Je ne regarde pas assez, je ne vais pas mentir, je ne regarde pas assez, mais il m'avait parlé de Gilmour qui était très très bon pour lui. Donc voilà. Randy, toi qui as déjà parlé du problème parenté, est-ce que tu as Ouais. une autre personne en tête? Franchement, c'est ça le truc, c'est que moi, j'ai un peu de mal à. Moi, je suis pas de la team, il faut le vendre. Mais en même temps, ça sert à quoi de le garder si le poteau, il joue pas, tu vois? Mais comme pour moi, c'est un élément important. Pour moi, c'est l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus important pour nous. J'arrive pas à me projeter sur une vente et sur le fait de le remplacer, en fait. Donc, je pourrais pas te dire par qui on pourrait le remplacer parce que pour moi, on devrait l'avoir, en fait. Pour moi, avec lui, c'est avec lui que on va tout gagner, tu vois. J'abuse un peu, peut-être je vais un peu loin, mais vraiment, c'est pour Mais après, moi, ce peut-être que joueur, là, s'il c'est, revient, tu sais, s'il revient peut-être en décembre, et ben, c'est peut-être que là, Arsenal va tellement step up qu'on va tout tu niquer. vois, Parce que moi, les c'est ce que gars, je me moi, je dis. dis toujours ça, hein, début de saison, il Mm. ne faut pas se mentir, hein, on a fait un match. Et on a fait un match tellement solide contre City, avec Tellement, Timber à gauche, laisse White, tomber. Saliba, un Quand ils double vont pivot, revenir, Rice oh là partait. là, Et oh là là, j'ai bandé, j'étais trop content. Même vraiment, quand on perdait le match, folie. genre, j'étais serein derrière le match, je me dis, eh, on est trop Eh, fort et on joue tu trop vois ou pas? bien. Non, franchement, Je j'étais jure. content. J'étais content. Donc, Cédric, est-ce que toi, tu as quelqu'un en tête? Parce que pour remplacer Partey, je précise Partey suivi par la Juve au cas où, Tomiyasu par le Bayern Munich. Bah, il a confirmé pour Tomiyasu que c'est non, mais il n'a pas confirmé pour Partey que c'est non, au cas où, je le dis, en janvier. Et pour Osimhen, Arsenal s'intéresse à Osimhen, mais donc il a comment ça s'appelle David a confirmé, mais ça sera sûrement pas en janvier, ça sera en fin d'année. Donc on pense qu'il y aura peut-être un départ aussi de Nketiah. Vas-y, Cédric. Bah, pour être honnête, dans les milieux là, auxquels on a associé, il n'y en a aucun qui a la qualité de Partey. Faut pas se mentir. Après, comme il a dit Randy, le problème, c'est qu'il se blesse énormément. Il a déjà quoi, 31, 32 Musculairement, ans. Voilà, musculairement. donc
C'est ça, en fait, le souci. Moi, j'aimerais bien qu'il reste, mais s'il se blesse tout le temps, à quoi ça sert? Mais sinon, dans les profils, ouais, Douglas Luiz, ce qu'il fait, c'est pas mal à Aston Villa. Maintenant, lui, j'ai l'impression que c'est plus un 8. C'est pas vraiment un 6 qui joue tout seul devant la défense comme Partey. Donc, sinon, il y a Fofana aussi de Monaco. Je sais pas si vous connaissez. C'est Il y pas mal. a, C'est pas mal, je suis qui- d'accord. il y a Fofana de Monaco qui a fait, avec l'équipe de France là, la semaine passée, qui avait mis un beau but là. Ouais, il y a des noms qui reviennent, Barella, mais après, les Italiens, ils n'aiment pas trop quitter leur pays, hein, j'ai l'impression. Hein. Ils aiment bien rester en Serie A. Ils n'aiment pas trop bouger. Donc, ouais, en Angleterre, Douglas Luiz, ce serait bien, mais je ne le vois pas jouer si seul comme ça. Je sais pas. Honnêtement, là, dans les noms qui circulent, par Douglas Luiz, oui, parce qu'on le voit régulièrement en Première Ligue. Mais sinon, non, je vois pas vraiment qui on Qui pourrait tu vois? prendre. Et toi, Mehdi? Ah, moi, j'en ai un, enfin, j'en avais un qui pour moi, même depuis un peu plus d'une ou deux Ok. saisons, Me aurait dis vraiment pas dû comme Richard. Richard, il me dit tout le temps Kamavinga. Non, Ah, non, non. merci. Ok. Non, moi, Ok. c'est vraiment un autre, un peu plus même dans le style de Chaka, mais droitier pour le coup. Mais moi, Ruben Neves, pour moi, c'est un gars qui a les codes d'Arsenal. Ah, mais, ils en parlent aussi. Mais Et je crois moi, qu'ils avaient ils ont relancé, il me semble. c'est ça. Après, Tu as raison. je suis pas de dingue, mais moi, je suis fan. C'est vraiment, je trouve, il est vraiment dans le style de Chaka où peut, il peut percuter, enfin, il peut casser des lignes par des courses et puis il a une patte droite phénoménale. Et je pense que c'est le gars qui aurait les codes pour s'adapter à Arsenal. Sinon, dans l'immédiat, comme ça, Mais Ruben vraiment, Neves, j'en parlais pas mal. Je le voulais beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il voulait le vendre 100 millions à l'époque. Tout ça n'a aucun ouais, c'est Ouais, sens. vrai. ouais, ouais, c'est Mais moi, ce sans. que, ce que j'aimais avec lui, et ce que j'aime avec lui, c'est que c'est une salope. C'est une pute. Et moi, Ouais, des joueurs comme ça, je dis, ça veut que tu gagnes. Les ouais. Casemiro, les Busquets, tu À vois, les Il t'en Rodri, gars faut là, toujours, il t'en les faut, il t'en faut. Rodri, tu vois, les ouais, Rodri, C'est important, ouais. c'est Les important. Ouais. Jorginho, tout ce genre, les Thiago Motta, tous les gars là qui font des trucs bâtards. Ah ouais, eux là, Ouais. c'est top. Et lui, contrairement à Chaka, il avait ce côté comme une bonne image, donc il se faisait pas, il se faisait moins prendre en tout cas par la patrouille. On a fini les gars? Tu me demandes pas à moi. Ah, excuse-moi Richard, c'est vrai. Parce que déjà, je vais revenir sur ce que tu as dit. Kamavinga, je disais en arrière-gauche. Et je disais Valverde au milieu. Mais non, sinon, moi, ce que Alors, j'ai vu qui me plaît. franchement, si Arsenal arrive à avoir Valverde, frère, mais Non, Moi, Exceptionnel. moi, ce qui m'a plu beaucoup, ce que j'ai exceptionnel. vu, ce que j'ai Un vu, ce joueur qui m'a plu adoré. beaucoup, c'est que je mettrais Rice plus en un cran en dessous et je mettrais Trossard en 8 du coup, parce que j'ai bien aimé ce qu'il a proposé et on a déjà parlé tous les deux, mais pour moi, Trossard Moi, c'est le nouveau a Santi. une intelligence de football qui le permet de jouer à ce rythme-là et de jouer à ce poste surtout. Donc si on n'a pas de solution, je veux dire, si Valverde veut pas venir parce qu'il aime pas l'Angleterre et qu'il préfère l'Espagne, on peut tenter avec Trossard. Mais surtout qu'il est déjà chez nous, il est déjà dans le collectif. Martinelli reste sur son côté en plus, donc à tester. Voilà. Mais je te rejoins parce que moi, j'aurais préféré que Smith Rowe backup Martinelli et je préfère que Trossard joue en 8 à la place de. Enfin, en mode Santi Cazorla et Rice fait le coquelin. Tu vois, Rice fait. Exactement, Vu que c'est le exactement. meilleur récupérateur d'Europe, fait le Mhm, coquelin, mhm. fait le policier. Et Trossard, lui, il fait le premier jeu. Et le premier jeu, il donne à. Comment ça s'appelle à Odegaard, qui Odegaard fait le Ozil, et ainsi de suite, tu vois. Mhm, Moi mhm. c'est comme ça que j'aurais vu ça, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait du grand Kai Havertz de Franchement, Sa franchement, Majesté? Tu ben connais grand, Waterboy comme ou tu dis. pas? Non. Tu connais Ah, Waterboy? voilà! Hey, tu m'as volé ma vanne. Et c'est ce que j'allais dire. Ah là là. Ou alors, il peut passer dans les lives de Randy, il aura un peu plus de temps, donc il pourra passer dans ses lives, passer au pub, tu sais, quand il va au pub là. Je crois que c'est le Lion. Tu sais, quand il Oui, va le au Lions. pub, ouais, c'est Ouais, vrai. Lions Pub. Ouais, voilà. Tu vois, il ira là-bas avec lui, avec Randy, où ils Mon iront gars prendre Kai, des on est billets de ensemble. train. Tu sais, ils iront prendre des billets de train Eurostar. Voilà, ils vont monter dans le train ensemble. Voilà. Non, mais plus sérieusement, Kaya Vert, Najim Medini l'avait dit,
il a beaucoup joué à droite, il ne faut pas l'oublier. Il a beaucoup joué à droite. Ouais. Donc, il peut backup là et il peut backup en neuf. Parce que j'ai parlé du match de City. Il n'avait pas fait un grand match, mais il n'avait pas fait un mauvais match. Tu vois, c'est sûr que moi, je suis très critique vers lui. Il n'avait pas fait un mauvais match contre City, le premier match, en tant que neuf. Donc, en plus, là, il prend de la confiance, donc pourquoi pas, hein, tu vois. En tout cas, s'il va être plus efficace que Nketiah, parce que Nketiah, C'est pas dur. Hein. C'est mauvais. non, mais Tiens, c'est mauvais. moi, je vous dis un truc. Moi, je défends tous les baby gunners. Je vais toujours défendre un baby gunners par rapport à un autre. Mais je l'ai dit en message, je pense que Midi ou d'autres l'ont vu. Nketiah a deux problèmes. On lui a donné le numéro 14. On lui a donné un bon salaire de 400 000 par mois, donc quasiment 5 millions par an. Et en plus, on a vendu Balogun pour lui. Donc, le mec, on lui a nettoyé le terrain comme jamais. Sauf qu'il ne faut pas se mentir. C'est pas assez. Ouais, et C'est pas assez. Hein. moi tu sais quoi, ça Pas m'a fait assez. sourire parce qu'on parlait, tu sais, on parlait entre nous en privé. Les gars ils me disaient, ouais, il faut un neuf, nanani. Et on parlait de Ivan Tony. Je dis, mais frère, pourquoi on prend Ivan Tony? Et j'ai déjà fait 2-3 blocs chez Osimhen. Et je vois Arsenal s'intéresser à Osimhen. Je me suis dit, oh, oh, oh. C'est que Arteta même se dit, il y a un problème. Il y a un problème Ben ouais. Nketiah. Mais moi, je pense que c'est vraiment la. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est la dernière saison de Nketiah. C'est un bon soldat, Non. mais ouais, C'est quand pas tu veux assez. prétendre à ce qu'Arsenal prétend, C'est pas assez. non. C'est Compliqué. pas assez. C'est pas du tout assez. Non, non, du tout. Pas assez. Et le pire, c'est que, alors, il en parlait en message. La dernière personne qui a marqué 20 buts, c'était Aubameyang. Aubameyang. Et je crois en plus, Aubameyang, c'est. En ouais. plus, je Aubameyang. crois. Aubameyang. Ouais, Aubameyang, alors oui. Mais pour moi, le dernier grand buteur qu'on a eu, c'est Van Persie. Bon, C'est... je parle sur Ouais, plusieurs Ah bah oui. saisons, Ouais. qui a vraiment été bon. Et Osimhen, pour moi, est de cette trempe d'attaquant qui peut nous permettre d'avoir ça. Sachant en plus que je pense qu'Osimhen, une difficulté, c'est qu'il est à Naples. Donc, le président, c'est très compliqué avec lui. Par contre, vrai avantage, il subit du racisme et en plus, il s'est embrouillé avec son club. Donc, je pense que l'amour n'est pas au beau fixe, tu vois. ouais. Donc je pense que c'est possible peut-être de le choper. Qu'est-ce que vous pensez rapidement de Simon? Ensuite, on va finir. Qui Top, veut hein. commencer, Top, Simon? top joueur. Hein. Après, il a pas des petits soucis de blessure récurrentes. C'est pas Mais, faux, de temps en temps, je trouve qu'il est baissé, mais c'est tu comme vois. Vlahovic. Vlahovic, au cas où Vlahovic a pas mal de problèmes à revenir. La Juve, on sait qu'ils cherchent de l'argent. Arsenal en Mhm. a. Les Cronky sont hyper investis. J'avais fait une phrase, je crois que c'est Mehdi qui m'avait repris. Oui, oui, oui. Oui. Tu te rappelles quand j'ai fait la phrase sur les Cronky avec les Nuggets de l'NBA? Ouais. Ouais, et oui, je disais Euh, genre, et tu m'avais dit, j'ai pas compris. Et je t'avais expliqué la phrase, mais ma phrase était Ah super mal oui, expliquée. oui, Ouais, la voilà. story. La story, oui, je me Ouais, rappelle. voilà. En Franchement, gros, ce que j'expliquais, c'est que pour ceux qui voulaient voir les Cronky en début de saison NBA, Josh et Stan, j'ai dit que Stan, parce qu'il n'y a que Josh qui s'intéresse à Arsenal. Et Stan est venu donner les bagues à ses joueurs aux Nuggets. Mais nous, il fait pas. Par contre, Josh, il aime tellement Arsenal que le gars, pour fêter le titre, il met des La casquettes casquette. Arsenal, des La vêtements casquette Arsenal. noire. Il Donc, avait la casquette noire. voilà, donc lui, tu sens qu'il a vraiment ce truc, etc. Ils veulent mettre de l'argent pour ça. Ils font confiance. Donc, ouais, on verra comment ça se passer, tu vois. On verra comment ça se passer. Mais Mhm. en plus, ça me fait rigoler parce qu'on parlait de ça, tu sais, dans ces podcasts. Et le gars il me disait, ouais, mais Arsenal, ils vont pas mettre de l'argent pour quelqu'un. On a déjà assez dépensé. Je dis, mais frérot, t'as cru Arsenal, c'est Lyon, quoi. T'as cru c'est Textor. Genre, Arsenal, ils ont pas d'argent. Et les gars, les Crankies, c'est le plus gros groupe sportif mondial. Bah oui. Hein. Bah Le ouais, gars, il génère ils ont... 10 milliards minimum par an. Le gars, vous me parlez de Les quoi? conquis, les conquis, ils ont de l'argent. Hein. Ils ont beaucoup Mais d'argent. bien sûr, le mec, là, il pensait que c'était John Textor, tu sais, le fair play financier, il lui a dit qu'il n'a pas le droit de dépenser un copec. Les gars, c'est pas ça. Hein. Si les gars, ils ont pu donner des billets à tout le monde pour se barrer, c'est qu'il y a de l'argent. Donc, t'inquiète pas qu'il y a de l'argent. Exact. Ils croient au projet. On avait parlé de ces clean sheet, que tu connais très bien, Ronzi. On avait parlé de ces Daniel de clean sheet qui expliquait que les crankies font énormément confiance à Edu, à Vinay qui va partir d'ailleurs. On a parlé de ça. Vinay va partir. On ne sait pas qui va le remplacer. Donc, Vinay, au cas où, pour ceux, je ne me trompe pas, le président du club. Je crois que c'est Exécutif. ouais. ça, ouais. Je crois que c'est Ouais, ça. Ouais, Ça, c'est ouais, lui c'est qui a presque, repris. ouais. c'est Chef, ça. Enfin, ouais. je sais pas si je vais trop loin, mais c'est lui qui avait repris Gazidis, non?
de mémoire. Non, Je sais je pas. sais Je plus. vais pas te mentir, je Je crois sais que plus. Je sais plus. Je sais de, plus. Bah oui, de mémoire, c'est lui qui a remplacé Casidis, hein. C'est lui qui a il remplacé me Casidis. semble. Mais Ouais, Gazizix, ouais. il était pas directeur sportif, lui? Il gérait pas le sportif, ça? Mm. Gazidi, c'était le président. Ah Ah ouais. ouais, pour moi, c'était le président. Ouais, 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 c'est le président. Ah ouais, En fait, ok. Arsenal, c'est Edu, entre guillemets, le premier directeur sportif. Avant, Hmm. il n'y avait pas de directeur sportif. Mais je crois que. C'était Wenger, en fait, c'était Wenger qui gérait tout, qui était le manager, qui gérait les transferts, Ouais, c'est pour ça tout, que ça tout, tout. fonctionnait très bien, quoi. Ouais. Ouais. Moi d'intermédiaire. Non, c'est dur. C'est dur. Non, non, franchement, quand il a plus l'avance sur les Français, les gars, c'était pas bon. Moi, Ouais, j'aime c'est beaucoup ça, Wenger. c'est Ah ça. ouais, Voilà. ouais, C'est Voilà. ça. Et Quand il y puis, a. franchement, moi, je crois, en ouais. fait, que durant toutes ces années, ça a été dur avec le remboursement de l'IMRS. Moi, j'y crois Non, ou ça. tu sais pourquoi? Moi, j'avoue, Daniel de Clean Sheet, et c'est pour ça que j'ai fait l'épisode sur ça. Il m'a remis un peu. Il m'a un peu remis dans le contexte. Et non, parce que, frérot, on avait une masse salariale de dingue, l'une des plus grosses. Donc, on offrait des Ouais. salaires de fou. Donc, il y avait de l'argent pour certaines choses. Et je suis désolé, il y a des clubs qui, avec peu d'argent, fonctionnent très bien. Tu vois, donc, non, 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 je suis La pas d'accord. gestion, ouais, Je la trouve que le gestion, problème, c'est après. que Wenger n'a pas su s'entourer et il n'a jamais voulu s'entourer parce qu'il a toujours voulu tout gérer. Et je pense que c'est là où ça, tu vois, un peu tué le truc. Donc, voilà. Ouais. Là, c'est fini? C'est Ouais. bon? Ça y est. Ok. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ce Merci. dernier podcast de Ah, moi-même, merci à toi, du animé, coup. Oui, Merci à de toi hein, pour toi, les Merci à de toi. toi. podcasts. Hein. Merci à Merci animé à toi. par toi. moi-même. Merci, merci d'avoir géré Non, Arsenal mais Friends Club. vous inquiétez pas, il va revenir, vous inquiétez pas. Ouais, Ah ouais, voilà. franchement. Oui, 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 je reviendrai quand je pourrai regarder les matchs. Comme j'ai déjà dit, si on en parlait avec Randy aujourd'hui, mais c'est simplement parce que je ne pourrais plus regarder les matchs. Mon emploi du temps change. Ah, Mon emploi du temps change. Excuse-nous, monsieur le En ministre. Guadeloupe, je prends un exemple banal. Ce week-end, Arsenal joue 16h. samedi. Oui, mais à 11h. Moi, je suis en Guadeloupe. Arsenal joue Ouais, à 11h. Moi, je commence le taf à midi et demi. ouais, ah, compliqué. Tu vois? ah, Ah Donc, ouais, ouais. et le problème, Très midi et compliqué. demi, mais je finis à 22h. Ah ouais, C'est Tu mort. vois, donc j'aurais pas le temps de c'est regarder les mort. matchs. Et le truc, c'est que moi, j'aimais bien faire les trucs, vous donner le débrief tout de suite. Donc, ça veut dire que je devrais terminer le match, regarder en replay, faire le truc. Non. En plus, Richard et Méchad sont très bons, donc ils pourront le faire. Et moi, je Oh, viendrai sans voyons. doute soit le mardi ou le mercredi. Je pense que c'est ces jours-là. Je n'ai pas encore mon emploi du temps, mais je pense après ces jours-là, je pourrais gérer. Donc, je ne vais pas bosser. Donc, peut-être ces jours-là, je viendrai de temps en temps. On regarde peut-être une formule où je ferai peut-être des TikTok ou des trucs comme ça, tu vois. Je verrai. Mais en tout cas, bon, allez, après, vous pouvez venir aussi me parler si vous voulez sur Twitter. Hein. Je suis sur Twitter, donc n'hésitez pas. Et puis, on garde contact. Là, encore jusqu'à la fin de semaine, je m'occupe du compte Instagram. Donc, si vous avez des choses à me dire, voilà. En tout cas, merci à vous. Merci à vous d'avoir fait ce dernier podcast. Ben, super content d'avoir fait l'aventure depuis janvier. On a explosé les scores comme jamais. Franchement, on est passé peut-être de 1400 écoutes par mois à franchement quasiment 3000. Le mois dernier, c'était 2000, je crois 2600, mais le mois d'avant, c'était 2980. Donc, on tournait toujours à ces alentours-là et je compte pas YouTube. YouTube, bon, si on rajoute YouTube, on monte un peu plus, mais je compte simplement les plateformes Apple Podcasts et Spotify. Il y avait pas mal d'abonnés, de plus en plus de personnes qui s'abonnaient, etc. Beaucoup de commentaires, donc ça faisait réagir, notamment soit sur Spotify. Mehdi, il aimait bien mettre des commentaires sur Spotify, donc je Je m'en publiais, je voudras pouvais pas, pas répondre. j'en ai mis Non, moi, une petite dernière, parce qu'en plus, c'est marrant, le destin fait bien les choses. On parlait pour la petite parenthèse vite fait, du podcast sur les Cronky, tout ça. Je l'écoutais hier. ok. Et je t'en ai mis une petite dernière, du coup, en commentaire sur le Pas de podcast. souci, pas de souci, j'irai regarder ça. Donc voilà, donc tous les commentaires, etc. Comme je dis, je termine rapidement en disant que moi, ce que j'ai essayé de faire vraiment sur Arsenal French Club, c'est ramener
plein de personnes. Donc, j'ai pu ramener des gens comme Najim Medini, comme Mathieu Faury, qui sont journalistes. Mathieu Faury était au stade pour Canal+. Il nous a fait le plaisir d'être au stade et en même temps de faire le podcast. J'ai ramené des gens comme Clean Sheet où on a parlé de l'intérieur du club. Il y a des choses aussi qui étaient prévues, je vous le dis, je peux vous le dire, mais avec la nouvelle page que les filles avaient créée de Arsenal Women pour avoir une rubrique pour parler aussi des femmes. Moi, c'est des choses que je voulais faire. J'ai eu le temps aussi de faire les AFC Légendes. Peut-être qu'on en fera quand même d'autres. On parlera de d'autres. On avait déjà peut-être l'idée de parler peut-être de Santi Cazorla, de Lundberg, de d'autres, de Répar Lourd, etc. Donc, de faire ça. De temps en temps, je faisais aussi des petites capsules. Vraiment essayer d'avoir un spectre pas possible, de ramener aussi des gens qui s'y connaissent pour certains joueurs. Team Série FR, qui est la plus grosse page de série A suivie, ben, il est venu pour Kivior. Ben, moi, je ne le connaissais pas, donc il est venu pour Kivior. On a eu aussi d'autres invités comme Crack FC Porto qui est venu parler de Fabio Vieira. Donc voilà, et puis tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, j'ai toujours répondu à tout le monde. Ça a toujours été très, très régulièrement, en tout cas dans le respect. On a toujours pu échanger. J'ai pu vous faire venir, mais quand je pouvais, en tout cas sur le podcast, pour exprimer vos points de vue. C'est toujours un plaisir de discuter parce que nous sommes aussi des adultes. Donc voilà, beaucoup d'amour pour vous tous, pour tous ceux qui écoutent. Franchement, comme je l'ai dit, j'ai reçu pas mal de messages. Je ne vais pas mentir, franchement, au moins une soixantaine de personnes qui me disaient merci, etc. C'est super cool, truc. Et encore aujourd'hui, de personnes qui me disaient, t'as vu Arsenal, ils ont gagné 6-0. C'était un destin pour que tu restes. En tout cas, je ne parle pas pour, Non, je non, parle non. pas pour tout le temps. C'est Je pour que parle tu pas partes. pour tout le temps. Oui, c'est pour que je parte. Je sais. Je parle pas pour tout le temps, mais je reviendrai dans d'autres concepts. Beaucoup d'amour pour vous, les gars, pour vous tous. On s'aime tous en Après, termes de Gunners. On a quelque chose de. Voilà, on aime le même club, etc. Ça porte. Tu sais, qu'on voit un gars. Tu sais, je pense que vous, ça vous arrive. Quand je vois un gars dans la rue avec un maillot Arsenal, je l'aime direct. Direct, j'ai un amour. Ah, je le Ton Je- regarde. gars, elle, c'est ton ah, gars, lui, ah oui, direct. je me dis, oh, direct. genre tout de suite. Et quand tu lui dis, ah, t'es un beau maillot, et le gars, il te regarde, tac, avec le regard qui brille, tu te dis, c'est bon. Tu vois, je ne suis pas tombé sur un gars qui porte juste le maillot. Je suis tombé sur un gars qui aime le même club, sachant qu'on y passait vraiment par des périodes très, très, très difficiles. Nous Mhm. qui sommes un peu plus vieux, en tout cas les trentenaires, on a eu le temps de voir tu sais, les Invincibles. Et frère, ensuite, on a passé une période Arsenal, etc. Putain, c'était terrible. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci à vous encore. Merci, merci, merci Parfait. profondément. Et n'hésitez pas, bien sûr, je le redis, à aller suivre Randy sur Twitter et sur son YouTube. Il fait des Merci débriefs, beaucoup. il a C'est son avis, gentil. c'est toujours hyper cool. Et puis Richard, toi, tu vas reprendre la main. Donc bon courage à toi, mon frère, hein. Je trouve que tu es très, très bon. Donc voilà. Mehdi, je t'écoute pour finir. Ah, bah, ok. Procès, du coup? Non, je rigole. Je plaisante. Non, bah, moi, je tenais à participer à ce live parce que à chaque fois, je peux pas. Mais ça, encore une fois, le destin fait bien les choses. J'ai décidé de pas faire la nuit pour une fois. Donc, j'ai dit, tiens, c'est la dernière en plus d'Axel. Je l'ai vu là sur les réseaux. J'ai dit, bah, c'est parfait, on va pouvoir la faire. Donc, non, bah, par rapport à ça, un grand merci à toi parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui gèrent des pages que ce soit petite communauté ou grande communauté, qui prennent le temps de répondre à tout le monde et tout. Mais comme tu l'as dit, même moi, nous, c'est des échanges très longs. Moi, en plus, quand je débite, je prends les 1 minute de vocaux qu'il y a sur Instagram. D'ailleurs, il faut qu'ils changent ça, Instagram, c'est chiant. Et du Et il coup, faut, faut bah, ouais, qu'ils mettent c'était du sûr. x2 aussi. Il faut qu'ils mettent du x2. Ouais, c'est important. Le x2, surtout aussi, c'est important. Et non, moi, c'était surtout pour ça avant tout que j'étais là. C'était pas pour vraiment montrer que c'était une bonne ambiance entre nous deux, comme tu l'as dit, on kiffait le club avant tout. Et pour te dire merci, par rapport à tout ça, c'est vraiment cool d'échanger avec toi. Et j'espère, ouais, la capsule sur Arsenal Légende, j'espère vraiment qu'elle va continuer. Parce que j'ai vraiment hâte de kiffer les 2 épisodes Coquelin Cazor là. Et le Ben, 11 top aussi. Il te manque un Richard 11 sera top là. aussi. C'est vrai, le 11 légende, je Ouais, le ferai. faut qu'on fasse ça. Le 11 Randy, top, pour ouais, ça va finir. être. Ouais, je voulais juste te dire un petit mot, excuse-moi, Vas-y, pour vas-y. Il finir. reste 2 minutes. Après, ça va Ok, couper. parfait, parfait, parfait. Non, je voulais remercier la team. Franchement, Axel, tu m'as invité comme ça un coup. Je faisais
3 vidéos, tu m'as envoyé un DM, viens. Et ça s'est super bien passé. Vous étiez accueillants. Il y avait Méchad aussi qui était là. Voilà. Juste remercier pour ça. Merci pour la force aussi que tu m'as donnée. Tu m'as donné beaucoup de force, mon frérot. Et c'est dommage que tu continues pas. Parce que moi, au taf, vous êtes avec moi les lendemains de match. Vous êtes dans mes oreilles, j'écoute les podcasts. Donc, bon, j'écouterai, je continuerai à écouter. Mais c'est vrai que j'aimais bien entendre le bon vieux Axel dire moi je veux qu'on abatte, moi je veux qu'on. Tu vois, il y avait ce petit côté de violence que j'aimais bien, et que j'aime et qu'il faut qu'on ait à Arsenal. Donc c'est dommage, mais bon, faut que tu continues quand même, si tu peux de temps en temps, les petits trucs à côté, comme ce que vous avez fait pour par exemple les 200 matchs de Arteta, ce genre de choses. Si tu as le temps, tu vois, tu n'as pas l'urgence d'un match, tu vois ce que je veux dire. Donc continue un peu, juste un peu, pour nous Non, donner, mais, pour non, le non, travail, mais, nous, pour nous. Fais non, ça mais comme pour je nous. dis, je le ferai. Non, mais comme je dis, j'ai reçu beaucoup d'amour. Et puis, moi, je trouve que ce qui a été bien, c'est que les gens, au-delà du podcast, ils ont aimé la personnalité. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui touche parce que c'est au-delà même du podcast. Donc, ça m'a fait super plaisir. Merci à vous pour tous ces mots. Prenez soin de vous. On se tient au courant. On reste en Merci. contact. Que du love pour Arsenal French Club. Que du love. Je reviendrai. Et puis, voilà. Prenez soin de vous. Ciao.